RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 8h11 sur RMC. Le parti pris. Bonjour Christine Pedotti. Bonjour. Merci d'être venue dans ce studio. Vous êtes la directrice du magazine Témoignages chrétiens et vous venez pour donner votre parti pris. Vous assisterez à la messe donnée la semaine prochaine, vous, par le pape François au Stade Vélodrome à Marseille? Non, parce que j'ai une autre obligation. Je le regrette. Mais vous auriez été? Oui, volontiers. Est-ce que le président doit y aller? Ça me semble assez normal. Je veux dire, le pape, c'est un grand personnage, c'est une haute figure spirituelle, c'est aussi un chef d'État. C'est un peu la moindre des choses qu'il soit accueilli en France, même s'il a dit que Marseille, c'était pas tout à fait la France, ou plus exactement que quand il venait à Marseille, il faisait pas une visite d'État. Il reste que, ce serait, me semble-t-il, un peu indécent que le président ne l'accueille pas. Pour vous, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que ce qui serait choquant serait qu'il n'y aille pas. Ce qui serait choquant, c'est qu'il n'y aille pas, me semble-t-il. Est-ce que le fait d'assister, parce qu'il faut préciser les choses, au fond, le pape a plusieurs casquettes. C'est-à-dire qu'il y a le pape prêtre Oui. qui va effectivement célébrer cette messe. Il y a le pape chef d'État qui, de ce point de vue-là, est reçu de manière diplomatique. Il a d'ailleurs précisé que cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'une visite diplomatique. C'est ce que vous disiez quand vous dites qu'il l'a dit, je viens à Marseille, ce n'est pas une visite en France. Est-ce que le fait d'assister à une messe, peut-être même de communier, tout en étant le représentant de la France, c'est possible? Alors, assister à une messe, a priori, ça ne pose pas de problème. Il y a bien des cas en France où des chefs d'État assistent à des messes. Pour prendre un grand exemple, c'était pas tout à fait une messe, mais c'était quand même un truc très religieux, quand Paris est libéré, en 1944, on fait un Te Deum à Notre-Dame et De Gaulle y est. Alors, il y a d'ailleurs une jurisprudence de Gaulle, puisque De Gaulle, qui était un catholique fervent, ne communiait jamais de façon publique. Donc, voilà. Ah, donc il y avait cette subtilité, je le reprécise pour ceux qui ne nous auraient pas entendu tout à l'heure et qui ne savent pas forcément distinguer ce qu'est une communion par rapport à la messe. La messe globale, c'est ce moment d'assistance autour d'un prêtre. La communion, c'est cet instant où, pour ceux qui croient, pour les croyants, on prend cette hostie qui n'est pas juste un morceau de pain, mais qui serait le corps du Christ. Ce moment-là, qui est vraiment un moment d'adhésion tout particulier à la foi ou à la pratique chrétienne, il le faisait en privé, De Gaulle, mais il ne le faisait pas en public. Donc, au fond, si on vous suit, la présence d'Emmanuel Macron à cette messe, oui, sa communion, peut-être pas. Ça serait, me semble-t-il, une affirmation de foi. Je ne le vois pas le faire. Il me semble, dans des souvenirs, qu'on a vu Nicolas Sarkozy communier. Il faudrait vérifier les archives. C'est un cas rare. Mais en revanche, des chefs d'État qui assistent à des messes, il y en a eu abondamment. Il y a eu notamment le cas de Valéry Giscard d'Estaing qui s'était rendue à Notre-Dame pour assister à une messe du pape, c'était en 1980. Oui. Alors, en plus, la France a une situation un petit peu particulière, parce qu'il y a cette histoire de chanoine du Latran. Il y a les saints. Vous pouvez repréciser pour ceux qui nous écoutent, chanoine du Latran, c'est d'ailleurs ce qui avait fait polémique au moment où Nicolas Sarkozy avait embrassé cette fonction en se rendant au Vatican. Oui, alors c'est le fait d'histoire, la France. C'est un lien diplomatique. C'est un lien diplomatique, et puis il ne faut pas non plus nier les réalités. La France est historiquement un grand pays de chrétienté. Les rois de France étaient sacrés à Reims. Ça avait un caractère. Alors, on vient un peu de réviser nos classiques, parce que on a vu le sacre de Charles III en Grande-Bretagne, donc on a bien vu ce que c'était qu'un sacre, à quel point c'était quelque chose de religieux. Les consciences françaises, l'histoire de France est marquée par ce lien particulier avec le christianisme. Pour certains, la place d'Emmanuel Macron n'est pas à cette messe du pape. C'est notamment la France insoumise qui a lancé cette polémique, estimant que ça n'était pas sa place, que c'était presque une façon de violer la laïcité. Il y a Isabelle qui nous appelle de Castres, dans le Tarn. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, vous n'êtes pas d'accord? Vous trouvez que c'est pas la place d'Emmanuel Macron? Non. Pourquoi? Il n'a pas du tout ça. Mais parce qu'il n'a pas sa place là. Parce que de toute façon, il a tellement de mépris par rapport à la populace française, on pourrait dire comme ça. Il n'a pas du tout sa place dans une église ou où que ce soit. Voilà. Moi, je suis catholique, pratiquante. Oui. D'accord. Ça veut dire que vous allez à la moi, messe régulièrement?
Oui, tout à fait. Mhm. Et j'estime qu'Emmanuel Macron, non, n'a pas sa place parmi nous, chrétiens, parce qu'il est tellement méprisant, il est tellement au-dessus de tout. La France est à genoux, vous le voyez bien, le peuple français est à genoux. Il n'a pas sa place là-bas. Mais est-ce que, Isabelle, je vous repose la question, est-ce que justement ce moment de la messe, c'est pas un moment où... parce que là, vous le jugez comme politique, Ah, c'est-à-dire qu'on la sent bien, messe, c'est Isabelle, la que vous lui en voulez réconciliation. beaucoup. Est-ce que la messe, c'est pas justement un moment où, au fond, on laisse les querelles politiques en dehors de l'Église et où on se dit, bah, c'est une heure de réconciliation, de moment où on Mais dépasse c'est ces ce que questions-là? je viens de vous le dire il y a 2 secondes. Là, Oui, mais pour autant, moi, vous dites justement c'est qu'il la n'a pas sa place. réconciliation. Non, Mhm. non, parce que lui, Ouais. de toute façon, Vous il n'y voulez a pas pas vous de réconcilier avec lui, réconciliation. Isabelle? Ah non, pas du tout. Ok. Ok, je l'entends bien. Isabelle, donc vous estimez effectivement que ça n'est pas sa place aussi à cause de cette question de mépris. Ça recoupe d'ailleurs les propos de Jean-Luc Mélenchon qui dit, par exemple, que la question c'est aussi qu'il y aura sans doute des huées vis-à-vis d'Emmanuel Macron. On verra ce qu'il en est et que dans ces cas-là, il ne faudrait pas que ce soit pris pour des huées contre le pape. Il n'y a pas de question de laïcité pour vous là-dessus, Christine Pedotti. Je rappelle que vous êtes la directrice du magazine Témoignages chrétiens. Il n'y a pas de question de laïcité, parce que d'abord, la laïcité en France, c'est pas une exclusion de la dimension religieuse. C'est une protection des consciences, c'est ça le sujet. Mm. Donc en fait, la question que nous avons à nous poser, c'est est-ce que la présence d'Emmanuel Macron à Marseille, auprès des cérémonies du pape, est-ce que ça violente les consciences? Est-ce que ça viole les consciences? Je veux dire, après tout le monde sait que Emmanuel Macron est plutôt chrétien. Hein, Il a demandé le baptême, il a demandé le baptême alors à qu'il était un jeune âge où adolescent. on le fait de façon consciente. Il s'est exprimé sur le sujet parce qu'il était questionné sur son rapport à la foi. Donc je ne vois pas en quoi ça violente les consciences de ceux qui le verraient, puisque c'est ça le sujet. La laïcité, elle est faite, et c'est pour ça que d'ailleurs la laïcité est très intransigeante à l'école, puisque c'est un lieu où on forme les consciences, et que donc cette intransigeance, elle est importante dans les lieux où les jeunes consciences sont formées. On peut estimer que le stade Vélodrome et les images à la télévision ne vont pas violenter les consciences. Merci beaucoup. Merci Christine Pedotti d'être venue défendre votre parti pris dans ce studio. Je rappelle que vous êtes la directrice du magazine Témoignages chrétiens. Merci aussi à Isabelle pour son point de vue, donc depuis Castres dans le Tarn.